effectivement, je veux dire à Alassane, je veux dire à M. Belin, qu'effectivement, nous, on est agriculteurs, la coordination rurale, 100% agriculteurs, on veut des prix. On avait dit en 92, les primes, c'est pas quelque chose de sain pour la profession. Aujourd'hui, on a les primes qui sont en baisse, on a cette année des rendements en baisse, je suis céréalier, betteravier, on a une dégringolade des prix. Aujourd'hui, que vous ayez 200 hectares, 500 hectares ou 1000 hectares, vous êtes mort. Que vous ayez 100 ou 200 vaches, s'il n'y a pas de prix sur le lait, et j'aimerais bien que M. Belin défende des prix sur les matières premières, parce que c'est... Oui, donc bonjour. Donc vous avez vu, j'ai repris un petit passage d'Alain Sambour, qui avait été extraordinaire ce jour-là, Alain Sambour, et c'est très intéressant, parce que vous avez vu la tronche, et je vais vous reparler tout à la fin de ma vidéo de la tronche que font ces gens-là. Vous avez vu la tronche qu'ils font, vous avez vu qui est sur l'estrade, vous avez vu où est Nicolas Chaban, le sauveur des paysans à l'Open Agri-Food dans la main des multinationales de l'agroalimentaire, celui qui va arriver en sauveur des producteurs en donnant quelques centimes, en faisant un business, lui, il a raison, hein, ça fait partie du jeu, hein, il a le droit, hein, en faisant un business lui-même pour ramener quelques centimes, alors que ce n'est pas quelques centimes qui manquent aux producteurs, puisqu'il y a des laiteries qui payent plus cher les unes que les autres, et même dans les laiteries aujourd'hui, où les gens sont les plus payés, pas payés au coût de production parce qu'on en est très loin, mais même ceux qui sont dans le haut du tableau, les gens arrêtent le lait. Et les producteurs le savent très bien. Et j'en profite pour dire un mot sur l'affaire Lactalis, qui est une supercherie que lui, Nicolas Chaban et d'autres utilisent, les coopératives. Vous avez entendu les coopératives se plaindre de l'arrêt des producteurs de Lactalis? Vous les avez entendus? Non. Parce qu'eux, ils cherchent des volumes pour ne pas rémunérer les producteurs. Donc ça les arrange bien. Et le problème Lactalis n'est pas le fond du sujet. Le fond du sujet, c'est que les paysans, ils ont perdu la main, et c'est des petits soldats aux ordres de ces gens-là qui ont monté des multiples sociétés à travers la France et à travers le monde. Et pour en terminer sur M. Nicolas Chaban, mais vous irez voir sur Internet, hein, c'est très facile à trouver, hein, vous tapez Nicolas Chaban, hein, c'est tout, et vous allez voir quelques-unes de ces sociétés, hein, c'est qui le patron? LMDM, la Société des consommateurs. Donc il y a une petite cartographie là. Vous allez pas la voir, mais il y a un petit schéma. C'est un schéma comme c'est monté dans tout l'agro-business. Des gens qui sont dans la financiarisation de l'économie, qui sont là pour gagner des sous, mais pas pour tenir compte des peuples, de la santé des gens et surtout pas des producteurs. Dans cette cartographie, vous avez un point central où vous avez Nicolas Chaban, et vous avez des flèches, donc vous suivez les flèches, c'est qui le patron. Vous retrouvez au bout Martina Jungwirth. Vous avez une autre flèche, l'atelier consommateur, pardon. Vous avez une autre flèche, les nouveaux producteurs. Vous avez une autre flèche, c'est qui le patron. Vous avez une direction vers LMDM, je ne sais pas ce que c'est. SFSOFR, les gueules, je suppose que c'est les gueules cassées, il y a écrit les gueules cassent. Un autre bras qui part, les sociétés de consommateurs, Nathalie Roscavia. Ensuite, une autre flèche, paysans consommateurs. Une autre direction avec des sociétés de consommateurs où vous retrouvez Madeleine Legal, Laurent Pasquier, Emmanuel Vasnek, le président des SDH, là-bas où le lait est fabriqué, Muriel Fraise, Renaud Charvet, Jérôme Masse et Olivier Dauvers, celui qui fait les vidéos, là, Power Boost. Donc, vous voyez, comme avait dit un collègue de l'appli en 2009, si on n'est pas capable de s'organiser et qu'on les laisse s'organiser, eux, ils vont s'organiser à notre place, ils vont nous organiser, hein, mais ne rêvez pas, les sauveurs qui viennent payer les gens, ça n'existe pas. Il n'y a rien de plus naturel que de passer directement, quand c'est possible, je sais bien que ce n'est pas toujours possible, du producteur au consommateur, c'est bien connu. Et s'il y a une profession qui a bien tiré son épingle du jeu, si je prends sur les 50 dernières années, c'est plus difficile aujourd'hui, c'est bien la viticulture.
et pourquoi les viticulteurs étaient dans le haut du panier. Je dis bien dans le haut du panier. Et ça, on peut apporter les preuves comptables. Ben, c'est tout simplement ceux qu'on mis en bouteille parce qu'ils faisaient 3 métiers. Ils faisaient la culture de la vigne, la vinification et la vente. 3 casquettes. Mais la casquette qui rapporte la plus, c'est la dernière. C'est la commercialisation. Et lui, Nicolas Chaban, il s'est mis à la 3e casquette. Il va pas monter un bâtiment avec des vaches, avec ses enfants, je vous rassure. Tant qu'il y a des petits soldats qui n'ont rien compris, et j'ai vu que beaucoup n'avaient rien compris, ils font passer des articles régulièrement avec des gens qui disent « j'ai quelques centimes de plus, 2, 3, 4, 5 centimes de plus, en quittant une laiterie, en passant dans l'autre. » C'est toujours bon à prendre, 5 centimes, voilà. Quelqu'un qui livre 400 000 litres de lait, ça fait 20 000 euros dans l'année. Voilà. S'il y a 2 associés, ça fait 10 000 euros. 10 000 euros, il est clair que c'est toujours mieux qu'en rien. Mais 10 000 euros, c'est pas ce qui manque dans les exploitations agricoles. Sinon, le monde agricole n'en serait pas là. Et puis, lorsqu'ils communiquent comme ça, le prix, c'est un élément, mais c'est pas le seul. Parce que la conduite de l'exploitation, elle est liée à un modèle qui entraîne souvent des investissements ou un mode de production plus ou moins intensif. Et vous avez des gens, c'est très complexe, qui peuvent être payés plus cher du litre de lait et gagner moins d'argent que certains qui sont payés moins cher. Tout dépend du modèle économique qu'on met sur l'exploitation. Il y a plein de paramètres. Donc on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Là, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez vu la tronche qu'ils font. Vous avez vu où se trouve M. Chaban à l'Open Agri-Food. Donc inutile de vous dire qu'entouré de la FNSEA et de M. Vasnex, qui est un industriel, qui fait son travail, pas plus, pas plus mal et pas mieux que les autres, il est dans son rôle, M. Vasnex, comme tous les industriels, comme celui de Lactalis, comme les directeurs des coopératives. M. Vasnex, il fait son travail correctement. Il est dans son rôle. Il n'est pas là pour rémunérer les paysans, il est là pour gagner de l'argent avec un outil industriel. C'est 2 choses totalement différentes. Un industriel, et moi j'en côtoie dans d'autres domaines, les réunions que je vais à Paris, des industriels qui sont dans l'énergie, d'accord ? C'est des capitaines d'industrie, ils doivent avoir des trajectoires sur des longs moyens termes. Eux, ils ne sont pas là pour enfiler des perles. Ils sont là pour gagner de l'argent. Un industriel, il est là pour gagner de l'argent. D'accord ? Donc, attendre que ces gens-là, ils vont donner la juste rémunération aux producteurs, c'est tout simplement croire au Père Noël. Voilà, c'est tout. Donc, ce que je voulais vous dire après, c'est que, ben oui, ce fameux lait, le cracking du lait, vous irez voir sur Internet, l'or blanc, le processus, ça, M. Chaban va bien se garder de vous le dire, lui, il fait de la com sur la brique de lait qui représente entre 2 milliards et 2,5 milliards, le lait en brique en France. Pas lui, pas ce qu'il fournit lui. Tout confondu, les industriels. C'est à peine 2,5 milliards aujourd'hui, les briques de lait, d'accord ? Sur, entre 21 et 22 milliards, parce qu'on n'est plus à 24, on est plutôt autour de 22, d'accord ? Donc il y a 20 milliards qui ne sont pas concernés, pratiquement, par les briques. Donc c'est pas la brique de lait qui va rémunérer les paysans, il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. C'est un élément parmi tant d'autres. Simplement, la brique de lait, c'est un produit d'appel pour faire de la com. Lui, il a fait très bien pour son business à lui, c'est bien, ça va lui permettre de nourrir sa famille, mais c'est pas ça qui va sauver les agriculteurs. Donc le processus industriel coûteux et pointu, également appelé fragmentation ou valorisation, sert à retirer du lait des milliers de composantes et à récupérer ainsi des matières premières recherchées qui se revendent, écoutez bien, à prix d'or sur les marchés internationaux. Vous tapez cracking du lait, vous allez voir sur Internet, il explose le lait. Lui comme les autres. Là, c'est pas une histoire d'LSDH ou de Lactalis. Ils sont là pour faire du business. Il faut bien que les consommateurs et les gens se mettent ça dans la tête. Et ils ont raison d'ailleurs. Une entreprise, c'est là pour gagner de l'argent. C'est normal qu'ils gagnent de l'argent. Simplement, ils sont en position dominante et les agriculteurs, comme ils n'ont pas su s'organiser, ils les traitent comme des chiens. C'est la raison pour laquelle ils manquent sur une base moyenne du prix conventionnel, en étant très gentils,
pas en vivant comme le reste de la société. Le prix à 38,32 en conventionnel, c'est 65 centimes. Alors, il n'y a personne qui paye 65, je vous le dis tout de suite, hein, sauf dans les fruitières, effectivement, là d'accord. Hein, et encore, je vais vous dire que ça va choquer tout le monde, parce qu'il y a 40-50 ans qu'on est pris pour des idiots et qu'on n'est pas revalorisé. Mais si on avait suivi l'évolution des autres métiers et du coût de la vie, c'est même pas 65 qu'on devrait être payé. Hein, c'est beaucoup plus que ça. Donc à 65, je suis très gentil. Je suis très gentil. Je compte le renouvellement des générations. Je compte 2 SMIC et demi. Et encore, on ne les aura pas toujours, avec amortissement et l'assurance l'homme clé et tout ce qui va avec, le temps de formation. Ce que les autres ne comptent pas, ce que les chambres d'agriculture ne comptent pas, ce que les Serres France ne comptent pas, puisqu'ils font des études hein, pour recruter des soldats qui vont travailler beaucoup et gagner peu. Voilà. Et merci des courriers que vous m'avez envoyés, puisque vous êtes nombreux à me soutenir. Vous m'avez dit à la retraite, c'est la double punition, parce qu'à la retraite, on n'a pas 1000 euros. Je le sais, je le sais. En plus, on a la double ou la triple pleine quand on est à la retraite. Mais tout ça, je le sais. Bon, je le sais très très bien. Le problème, c'est la répartition de la valeur ajoutée. C'est la raison pour laquelle ne perdez pas votre temps à aller mettre des fumiers devant les préfectures et tout, comme on l'a fait, comme je l'ai fait. Et c'est normal, ça fait partie quand on est jeune, on met du temps à comprendre les affaires. C'est pas là qu'il faut les manifester. C'est pas là. Le problème, il est chez nous. Garez pas vos voitures, comme je vous vois, sur les parkings des coopératives et des industriels pour vous retrouver entre vous, les gars, dans la nuit, pour aller attaquer des grandes distributions et attaquer la préfecture ou bloquer les autoroutes. C'est où vous avez garé votre voiture qu'il est le problème. Le loup, il est dans la bergerie. Donc je reprends. Saviez-vous que le lait servait à fabriquer des voitures? Vous saviez ça? Et que votre compagnon du petit déjeuner est souvent vidé et malaxé pour produire du vin, des pâtes, du pâté, des médicaments contre le cancer ou contre le stress, des crèmes, et même des robes. Le lait. Pour faire des robes. Aujourd'hui, dans la plus grande discrétion, certains industriels de poids, comme le groupe Saventia, ex-Bongrain, c'est un privé, Lactalis, Danone, se lancent dans la grande aventure du craquage du lait. Il a des années déjà, mon article. Là. Comme les coopératives, comme tous. Hein, voilà. Ce processus industriel coûteux et pointu, également appelé fragmentation ou valorisation, sert à retirer du lait des milliers, écoutez bien, de composants et à récupérer ainsi des matières premières recherchées qui se revendent à prix d'or sur les marchés internationaux. Car dans 1 litre de lait, il y a certes 900 grammes d'eau, mais aussi du lactose, du lactosérum, du petit lait, des minéraux, et surtout une protéine inconnue du grand public, la caséine. Cette caséine, 100 à 1000 fois plus rentable que le lait, sert aussi bien à clarifier le vin qu'à fabriquer des plastiques ou des vêtements. Le craquage du lait, le cracking, n'est pas illégal, mais secret, car les enjeux commerciaux sont énormes pour les industriels concernés. Et les Français sont parmi les leaders décryptés par un éleveur breton, etc., etc. Je ne continue pas l'article. Donc le cracking du lait, vous avez vu la caséine, qui peut se vendre jusqu'à 5 000 euros le gramme. Vous m'avez entendu? 5 000 euros le gramme. Et vous allez voir sur les plateaux télé un Nicolas Chaban ou quelqu'un de chez Sodial ou de chez Lactalis, Lactel, le bon Mayennais, enfin tout, ils vont vous faire de la com, les recettes de Madame Loïc, etc., etc. Mais l'enjeu, il n'est pas là. L'enjeu, il n'est pas dans la brique de lait. Les valorisations, elles ne sont pas là. Ça, c'est de la comédie, c'est du spectacle, c'est du folklore. Alors, premier point, c'est une arnaque envers les producteurs. Vous avez compris qu'il était parti avec la caisse. Ça, tout consommateur peut le comprendre. Retenez bien ce chiffre. Globalement, sur une moyenne des industriels de 1951 jusqu'au conflit en Ukraine, à une virgule près,
On a tous été payés entre 31 et 33 centimes tous les ans, le litre de lait. Vous imaginez? De 1951 à la guerre en Ukraine, aucune évolution sur le prix du litre de lait. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu une année à 26 centimes 9, 2009, et il y en a une à 38 centimes. Il y a eu 2 grands écarts. Mais grosso modo, ça a toujours tourné autour de ça. Mais il est passé où le pognon? Tous les gains de productivité, toutes les valorisations, le cracking du lait, qui devrait être interdit pour du lait de consommation. Interdit pour du lait de consommation. Hein? Alors après, ils rajoutent des matières grasses végétales, vous irez voir, que ce soit LSDH ou les autres. Hein? Dans le beurre, ils mettent de la graisse de porc. Voilà, tout ça c'est connu, vous allez voir sur les réseaux, vous allez le voir. Hein? L'huile de palme, etc., etc. Donc, les gens vont recommencer comme chaque année. Et vous qui êtes consommateur, vous ne comprenez pas le problème. Vous dites, je ne comprends pas. Les paysans, ils descendent dans la rue tous les ans, ils sont excités, ils cassent tout, et il ne se passe rien. Mais non, il ne peut rien se passer. Puisque le syndicalisme est main dans la main et en cogestion avec les industriels, les capitaines d'industrie, des industries agroalimentaires, sont les présidents de syndicats. L'Open Agri-Food, où était M. Chaban? L'Open Agri-Food. Ça a été lancé par Xavier Belin, ça. L'Open Agri-Food. Bon. Il est remplacé par Emmanuel Vasnex à la présidence. Peu importe. L'Open Agri-Food, c'est quoi? C'est Unigrain qui est présent là-bas. M. Touirin, qui a mis des billes à travers le monde. 1 milliard de fonds propres. D'accord? À travers le monde. C'est InVivo, qui est rendu sur tous les continents. Plus de 200 grosses coopératives, qui est rendu à travers les start-up, qui est rendu au sommet de Davos. C'est bien sûr le groupe Avril, bien sûr. Oui, Arnaud Rousseau, tout ça en fait partie. C'est ça l'Open Agri-Food. C'est ça, ce rassemblement chaque année, pour avoir des pistes de réflexion, pour améliorer demain les stratégies et les techniques agricoles. Alors, tout n'est pas mauvais dans ce qui est fait à l'Open Agri-Food. C'est bien d'avoir un rassemblement pour appréhender les nouvelles technologies. Il y en a besoin, mais il y a besoin d'une réflexion de fond. Mais dans tout ça, il est représenté où le paysan? Nulle part. C'est pour ça qu'Alain Sambour est rentré en force. Ils sont représentés où? Dans des organisations comme ça, les paysans. Ils sont écartés. Et ceux qui les représentent, c'est des paysans, bien sûr, de la FNSEA, qui ont des doubles casquettes. Vous verrez dans quelque temps, parce qu'on a écrit un livre, et il va bientôt sortir, d'accord? Donc je ne vais pas vous le vendre avant qu'il sorte, parce que je veux respecter l'éditeur, d'accord? Et vous allez voir dans ce livre, preuve à l'appui bien sûr, parce que le journaliste il a mené son enquête, hein? Eh bien les gens que vous voyez, que je vous montre de temps en temps en vidéo, je ne vais pas vous donner de nom, vous aurez la surprise avec le livre, vous irez acheter le livre. Ils sont à plus de 100 000 € d'indemnité par an. Vous voyez bien qu'ils n'ont pas besoin de leur exploitation. Vous faites 100 000 divisé par 12 pour aller en réunion. Il y en a qui iraient en réunion à moins que ça. D'accord? Hein? Il y a beaucoup qui seraient preneurs. Hein? Faut mieux aller en réunion que de traire des vaches ou un maraîcher à 4 pattes ou être dans les vignes à tailler la vigne. Donc, voilà la situation. Le cracking du lait, regardez ce qu'ils font avec notre lait. Les valorisations qui sortent avec un litre de lait. Le fric qui se sont faits. Et là, quand je vous ai parlé de ça, je ne vous ai pas parlé de Super U, je ne vous ai pas parlé des groupes Intermarché, je ne vous ai pas parlé d'Édouard Leclerc, je ne vous ai pas parlé de Lidl, qui eux, derrière, font également des bénéfices confortables. Donc il y a la double dose, la triple dose. Le paysan ne peut pas gagner sa vie dans un modèle comme ça. C'est impossible. De toute façon, retenez bien quelques chiffres. Même le C'est qui le patron qui fait son cinéma là, sur les plateaux. Un litre de lait aujourd'hui qui part de mon exploitation, moi, s'il est vendu au détail, on le vend entre 1 €, on va faire une marge, hein, une cote mal taillée, on le vend à la ferme entre 1 € et 1,20 € le litre. Et les industriels, en moyenne, aujourd'hui en conventionnel, ils sont autour de 43. Voilà. Hein, au taux de référence, hein, 38, 32. Nous, on vend un lait entier. Donc, ils récupèrent
la matière grasse. Mais même nous, si on rajoute la matière grasse, allez, si on dit qu'on est payé 47 ou 48 centimes, allez, on va aller à 50 centimes. Nous, on le vend à 1 euro, 1,20 € du lait entier. Le double. Le double. Et eux, ils vendent en briques, ils récupèrent la crème, ils vendent du demi-écrémé, et après, ils font le business avec tout le reste, avec le cracking du lait. Vous imaginez les montagnes d'argent qu'ils ont pu accumuler. Il est là, le loup. Faut pas aller le chercher ailleurs. Il est là, le loup. 1 euro dans la ferme, voilà le prix de vente. Donc vous comprenez bien que dans des stratégies comme ça, l'agriculteur ne peut pas s'en sortir. C'est absolument impossible de s'en sortir. Donc, toutes les manifestations qui sont faites depuis plusieurs décennies, auxquelles moi j'ai participé, au début, avec mon père notamment, parce que je n'avais pas compris. On est nombreux à ne pas avoir compris. Donc on allait secouer le préfet, on allait secouer le ministre, le président de la République, la Commission européenne. Mais bien sûr que la Commission européenne, elle a beaucoup de responsabilités, cette Union européenne, telle qu'elle fonctionne. Mais là, concrètement, le lait qu'on livre, quand il est consommé à côté de chez moi en fromage ou en yaourt, chez Super U ou chez Leclerc, ça n'a rien à voir avec Ursula von der Leyen. Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron. C'est pas Emmanuel Macron qui fait le prix du lait. C'est l'industrie agroalimentaire qui a asservi la paysannerie. Voilà. Voilà la vérité. C'est eux qui ont asservi la paysannerie et qui continuent de les asservir. Alors maintenant, les stratégies qui se développent avec C'est qui le patron et d'autres, vous avez vu comme la collecte s'effondre. Il y a de moins en moins de producteurs. Ils vont essayer de se démarquer en créant des marques. Ils vont créer des marques pour essayer de se démarquer et essayer de garder un peu de producteurs en faisant de la com, en remettant quelques centimes. C'est vrai qu'ils vont essayer de remettre quelques centimes pour légèrement donner l'eau à la bouche aux producteurs pour essayer de conserver des petits soldats. Ça, ils vont le faire. Hein, ils vont garder leur marge, mais ils vont mettre quelques centimes. Parce que là, le bateau coule. D'accord ? Mais tous ces centimes qui commencent à mettre au compte-gouttes aujourd'hui, pourquoi ils ne les ont pas mis hier? Pourquoi ils ont accepté qu'il y ait 2 suicides par jour en agriculture? Pourquoi ça continue, 2 suicides par jour? Ils ne se sont pas posé la question, ces industriels-là. Pourquoi ils se suicident, les paysans? Ils se suicident parce qu'ils sont étranglés. C'est un assassinat de masse collectif qu'on est en train de vivre dans le monde agricole. Et là, je parle du lait, hein, mais je peux aller sur le mouton, je peux aller sur le cochon. C'est le même schéma. Donc, pour terminer ma vidéo, eh ben, vous avez vu, parce que des images, ça parle plus des fois que des longs discours. Vous avez vu la tronche qu'il faisait. Vous avez vu comment il baisse la tête. C'est ça qui est beau à voir. Vous avez vu comment, quelque part, ils doivent quand même un peu culpabiliser, pardon, parce que moi je ne dormirais pas bien la nuit si j'exploitais les gens comme ça. D'accord? Moi je ne dormirais pas bien à exploiter les gens comme ça. Parce qu'une filière agricole, une filière laitière, c'est une addition de valeur ajoutée. Il n'y en a pas un qui mange les 3/4 du gâteau, puis l'autre qui a pu à manger. Surtout que celui qui a pu à manger, c'est celui qui est à la base. C'est celui qui entretient les terres, c'est celui qui amène la matière première. Sans quoi ils ne peuvent rien faire. D'accord? Malgré qu'ils prétendent qu'ils pourraient se passer de nous. Parce que tous ces gens-là, là, industriels, on les a entendus faire des discours. Dire si vous n'êtes pas capable de produire à ce prix-là, nous on montera des grandes fermes, des fermes géantes, et puis on produira le lait. Eh bien ils n'ont qu'à le faire. Ils n'ont qu'à mettre des salariés dans des fermes géantes. Ils n'ont qu'à nous convoquer avec la ferme des 1000 vaches, où on avait un rendez-vous, et il a été annulé. Pourquoi ils l'ont annulé, notre rendez-vous avec la ferme des 1000 vaches? Il avait peur de montrer la comptabilité. Il avait peur parce que devant tout le monde, on aurait démontré que la ferme des 1000 vaches n'était pas rentable. Et qu'une petite exploitation à taille humaine est plus rentable que la ferme des 1000 vaches. Et pour ceux qui ne voudraient pas me croire, je suis ouvert au débat. Vous m'appelez quand vous voulez, où vous voulez, avec les comptabilités, la ferme des 1000 vaches. On vous attend. D'accord? Tout ça, c'est du vent. C'est pour manipuler les paysans. Alors, je vais terminer par la tronche, parce qu'il se trouve que Belin, Vasnex, Chaban, qui fait le malin aujourd'hui, vous avez vu, faisait la tronche.
Et c'est une coïncidence, j'y peux rien, mais le Premier ministre actuel, Michel Barnier, est né à La Tronche, en Isère. Donc, bienvenue La Tronche. Je vous invite à l'Assemblée Générale du SAMU Social Agricole jeudi 24 dans le Maine-et-Loire, parce que nous, on ne fera pas la tronche. Au SAMU, la malhonnêteté, on ne connaît pas. Et on ne fera pas la tronche. À bientôt.